Toutes les scènes sont prêtes. Yes. Ouverture du salon il y a 10 minutes. Il y a 10 minutes. Ça devrait pas tarder à commencer et puis ça va être plutôt sympa. On attend pour lancer le live. On attend pour lancer le live sur la chaîne du coup Two Lives Gaming pour laquelle on travaille aujourd'hui. Je suis à Angers car ce week-end c'est l'Angers Geek Fest et je suis descendu en train. Donc ce week-end on rallume la moto, j'espère que ça va bien fonctionner. On va aller voir ça tout de suite directement dans le garage. Alors allons-y. Comme vous l'avez compris, nous sommes à l'Angers Geek Fest 2e édition. Angelo et moi, on sous-traitait la société Two Live qui s'occupe de la partie jeux vidéo du salon. J'aimerais profiter de ce vlog aujourd'hui pour vous raconter un petit peu l'histoire de Two Live. Ça commence en 2006, on est au collège et un groupe de potes passionnés de jeux vidéo va se rassembler et former une structure autour de cette passion pour pouvoir récupérer des salles et passer des bons moments le week-end. En se faisant accompagner de la structure jeunesse locale, ils vont pouvoir créer une junior association et donc obtenir des salles directement mises à disposition par la commune. Je ne fais pas encore partie du groupe lorsque la Super Dragon Ball Z Academy voit le jour, mais très rapidement, je vais me joindre aux différents événements qui sont proposés. Le nom vient du jeu Super Dragon Ball Z qui est sorti sur PlayStation 2 et dont Jonathan, l'un des fondateurs de la Super Dragon Ball Z Academy, est particulièrement passionné. J'ai clairement plus d'oreilles. Celle dans la dégaine et je suis avec Angelo. Oh, c'est chaud. Les oreilles, ça pique quoi. Allez, le combo qui passe, ça fait des dégâts. Et ça nous explose. Allez, il va petit à petit, attention, l'ouverture de garde. Ça se passe super bien sur le live, la régie et Robin qui revient. Robin qui revient. Pour la suite. Robin qui va peut-être ou pas. Une victoire et donc les deux équipes qui sont... Et voilà, Charlie a commencé à gérer le tournoi Mario Kart. Tournoi qui s'est complété en à peine 30 minutes et pourtant il y a 32 places. C'est vraiment un jeu qui ne perd jamais. En termes de popularité, c'est un truc de malade. Donc voilà, nous en régie ça se passe plutôt très bien. On a touché un petit pic à 12 viewers tout à l'heure, ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on a la matinée ça stagnait environ à 4 personnes. Donc c'est plutôt cool. Là on est sur 9 avec le tournoi Mario Kart, ce qui est vraiment bien. On espère que ça va continuer comme ça. Et puis bien sûr on en profite pour discuter un petit peu aussi de la chaîne Kiremasan & Co, étant donné qu'on propose des lives toute la semaine. Je vais rapidement me rejoindre à l'organisation des différents événements et également au bureau de la Junior Association. En 2008, on organise le Ranking Battle numéro 4 dans le petit village de Poincé où il y a 2000 habitants et nous allons réussir à faire descendre des joueurs de Rennes, du Mans, d'Angers et même de Paris, ce qui est vraiment un exploit pour une structure aussi jeune que la nôtre. Pour la petite histoire, l'association 3 Combo nous a beaucoup soutenus. En 2011, lorsque la plupart des membres du bureau deviennent majeurs, on monte vraiment une association de loi 1901. On va obtenir à ce moment-là un local pour pouvoir stocker tout le matériel qu'on a déjà pu accumuler. Et ça commence à faire pas mal. Dans un premier temps, on va partager un local communal avec la CGT. Ça va vite devenir trop vite. Et donc, on va obtenir un local communal de plus de 70 mètres carrés où on va vraiment pouvoir stocker tout ce matériel. Bonjour à tous, c'est Patch. Eh ouais, ici on est entre potes et avec qui je suis? Avec les gars que j'aime beaucoup, c'est mes potes. Kiremasan & Co, je répète, Kiremasan & Co. Alors je vous dis tout de suite, si vous vous abonnez pas, si vous n'allez pas les voir, c'est moi personnellement qui vais venir vous chercher. Et là vous commencerez à connaître la peur.
La team du week-end de l'AGF, Gokhan et Chacha Max. Ouais. Alors, comment ça s'est passé? C'est fini le tournoi Mario Kart? Ah non, c'est en cours encore, c'est le dernier tour. C'est en cours, c'est le dernier tour, il y a du niveau? Ça va. Ça va, c'est correct. Et en termes de monde, j'ai l'impression que tu as un public de malade. Ouais, il y a un public de fou. C'est bien, ils sont réceptifs et tout, c'est cool. Ils sont réceptifs, c'est cool. Ok. Ouais. Bah écoutez, en tout cas, on passe un super moment ici à l'AGF et j'espère que ça va continuer comme ça. On est remonté à la 5ème place. Hein. Côté de Link à gauche, c'est pas mal. Les utilisations des différents objets qui font remonter. Pour l'instant, le Link à droite est très bien en première position avec 2 objets défensifs. Mario Kart, c'est la grande finale avec Charlie sur scène et juste après il y a une animation sur NBA 2K 2020. En fait on a des joueuses de l'UFAB, donc l'Union Féminine Angers Basket, deux américaines et une française qui vont venir sur scène, elles vont jouer avec le public et Angelo s'est porté volontaire car il connaît bien le jeu, enfin il pensait connaître bien le jeu, on va voir ce que ça va donner. Je vais me faire exploser, ça se trouve, comme je peux très bien m'en sortir. On va voir ça. On va voir ça. Je suis avec Chacha qui vient de finir du coup le tournoi Mario Kart, alors comment ça s'est passé? Très bien, public en feu. Voilà, on peut les applaudir bien fort. Il y a eu du bon niveau, il y a eu des belles finales, donc c'était cool. C'est d'ailleurs, Chacha, est-ce qu'on te retrouve un peu en ce moment sur Twitch ou pas du tout? Sur ma chaîne, ouais, sur ma chaîne Chacha Max, mais principalement pour du speedrun. Voilà, du speedrun, préparation de speedrun. Et puis ici en novembre pour Interglitch. Interglitch, en novembre. Événement caritatif de speedrun au profit de l'Institut du Cerveau. Je connais pas, donc je mettrai les liens là. C'est intéressant. Du 12 au 14 novembre. Et ben merci Chacha, bon courage pour la suite. Merci. Jonathan, qui avait quitté la structure un petit peu avant, fonde de son côté l'association Anim Games, qui propose des animations qui sont plutôt complémentaires par rapport à ce que proposait SDI Games, le nouveau nom de la Super Dragon Ball Z Academy. C'est à partir de ces années-là que nos deux structures vont commencer à être demandées par les centres sociaux, les maisons de quartier, les médiathèques et même les particuliers pour pouvoir proposer du matériel et proposer des prestations de services. C'est le début d'une autre aventure, une aventure entrepreneuriale. Quelques mois après le passage en association de SDI Games, Anim Games et l'association vont se retrouver et former West Games. Jonathan devient alors salarié à plein temps en 2015 de la structure West Games. Comment vas-tu? Je te laisse prendre le micro et te présenter un petit peu l'équipe si tu veux. Ah là là, l'embarras du choix. Alors, on a les Lakers, c'est ton équipe ça, Angelo? Ok, l'équipe d'Angelo avec les Lakers, maillot jaune, a priori. Et l'autre équipe, c'est quoi? C'est Brooklyn. Il aura pu venir participer. Non, tu peux pas jouer? Ok, il a eu peur, il a rage quitte. Alors, eh ben vas-y, viens. Bon, c'était très serré. Comment tu t'appelles? Mais Joshua, vraiment, tu as déjà joué à NBA 2K? Et le résultat? Le résultat? Eh ben pas sur PS4, eh ben viens t'installer, viens te mettre sur le siège qui est en face. Mais autant je jouais qu'un quart temps. Tout le match entier n'aurait pas été le même résultat. Le mec a clairement le seum et donc voilà, il trouve une excuse. En vrai, je pensais me prendre une énorme branlée dès le début, quand j'ai eu 6-0. Et après, ça allait beaucoup mieux. Jusqu'en 2018, nous sommes toujours situés à Poncé. Nous continuons à proposer des prestations partout en France. Nous nous déplaçons sur les salons et sur les conventions, mais également auprès des particuliers et plein d'autres types d'institutions. Au fil des mois, on va acquérir pas mal de matériel. On va même avoir des bornes arcade, beaucoup de consoles rétro gaming, plein de matériel également pour décorer les stands, et ça va faire de nous une structure professionnelle. C'est également entre 2015 et 2018 que nous allons avoir nos premiers salariés. C'est d'ailleurs ainsi que j'ai rencontré Wartox et Vanlad. C'est parti pour cette deuxième journée à l'Angers Geekfest. Je suis dans le noir, donc j'ai allumé la petite lumière pour qu'on me voit bien. Petite erreur qu'on avait pu faire sur d'anciens vlogs. Maintenant on a la light pour nous voir dans la nuit. Donc voilà, c'est parti pour la deuxième journée. Aujourd'hui le gros sujet c'est le tournoi Smash, mais aussi animer la scène en continu. Le live sur la chaîne 2Lives Gaming va commencer à 10 h.
Donc j'espère que ça va bien se passer. À côté de ça, Angelo sera toujours présent. On aura aussi le passage de Wartox qui sera sur le salon en tant que visiteur aujourd'hui. Donc ils vont pouvoir discuter un petit peu aussi avec les visiteurs de Kerai Masanen Co. Et hier, Angelo a fait un énorme travail, donc ça c'était top. Il n'a pas fait que perdre à NBA 2K, il a fait aussi beaucoup de travail pour la chaîne, beaucoup de communication sur les réseaux, auprès des gens directement, donc c'était hyper intéressant. Donc voilà, c'est parti pour le deuxième jour de régie à l'Angers Geekfest. En 2018, alors que Westgame est une association dont je suis le président et Jonathan travaille à plein temps, nous décidons de construire l'entreprise West Games à 50-50 en tant qu'associés. Nous nous déplaçons donc un petit peu plus au nord du Maine-et-Loire où nous allons obtenir un local de plus de 1000 m² pour stocker tout le matériel et continuer notre croissance. Dès 2019, nous commençons à travailler sur l'identité visuelle de la marque et notamment sur le nom. Au tout début de la crise du Covid, West Games devient Two Lives, le nom sous lequel vous la connaissez actuellement. Pour ma part, comme vous le savez peut-être, j'ai continué mes études et j'ai continué à travailler à côté en tant que développeur et dans l'informatique de manière générale. C'est pourquoi, en 2021, j'ai décidé de quitter la structure et de la laisser aux mains de Jonathan, qui continue à proposer de nouvelles expériences, de nouveaux projets et de nouveaux concepts. Mais aujourd'hui, à l'Angers Geekfest et comme dans de futures conventions à l'avenir, nous continuons à travailler ensemble. Alors il est 10h, Angelo s'est couché. À quelle heure tu t'es couché, Angelo? 5h. Angelo s'est couché à 5h, on va pas raconter ce qu'il a fait. J'ai un churros qui est tombé. Oh non. Ça fait genre 10 minutes que le salon est ouvert et le mec il est en train de manger des churros. C'est bien plus rentable qu'un paquet de bonbons, vraiment. Il a hésité avec les bonbons quand même, mais j'avoue que les bonbons c'est quand même claqué. Ah ouais. Et voilà, le live est prêt, on est en mode écran d'attente. Et donc ça va commencer d'ici quelques minutes avec du Mario Kart. Pour l'instant, le Mario est bien, il y a 4 points d'écart entre le Metal Mario. Regardez-moi ça, je vais faire des interviews. Et où est-ce que je retrouve Clément? C'est vrai, Clément? Ouais, ça et toi. Get up, justement. Voilà pour ce petit tour à l'Angers Geekfest. J'espère que ça vous a plu, surtout qu'on se retrouve très vite au TGSpo. Concernant les vlogs, le rythme d'un par semaine commence à devenir un petit peu compliqué. J'ai pas toujours des choses à raconter et le montage me prend énormément de temps par rapport à tous les projets que je suis en train de mettre en place. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, on va réduire un petit peu le rythme et on se retrouvera une fois toutes les 3 semaines. Le prochain rendez-vous est donc le 19 octobre et là j'aurai vraiment beaucoup de choses à vous raconter. Mais vous pouvez quand même vous abonner et lâcher le pouce bleu. En effet, sur la chaîne, vous retrouverez quand même plein d'autres types de contenus en attendant les vlogs. Il y aura notamment bien sûr les interviews qui ont été faites sur l'Angers Geekfest mais qui seront faites également sur le TGSpo et sur le Game Over Festival de Bourg-Saint-Maurice. Toute la semaine, on se retrouve sur le Twitch de l'Anjou Pop Corner. Et oui, c'est le nouveau nom de Kerai Masanen Co. Vous l'avez peut-être déjà découvert sur nos réseaux sociaux. C'est officiel, on s'appelle comme ça. Le logo arrive très bientôt, mais ça, je vous en reparle dans le prochain vlog, bien sûr. Le lien du Twitch est dans la description. Malheureusement, on n'a pas encore pu changer Kerai Masanen Co en Anjou Pop Corner. Ça, c'est pour des raisons... voilà, Twitch, il faut 2 mois pour pouvoir changer le nom. Bref, le lien est dans la description et vous pouvez le trouver toute la semaine. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt dans la vraie vie.